Salut, salut, c'est l'Inquisiteur, chauffé et lance-flamme, voici une petite critique en moins de 5 minutes sur Tonnerre de sang ou comment infiltrer la société orc. Petit comics 40K sorti en novembre 2008, toujours au scénario Hamlet Hengington et au dessin on a la femme. Non, non, pas celle-là, mais Daniel la femme. Le but de ce comics est clairement de nous montrer comment fonctionne et est organisée la société orc. Comment le faire mieux qu'en l'infiltrant par un garde impérial qui pourra donner son point de vue d'humain. Et pas n'importe quel garde, mais un colonel de Talarn, les stoïques combattants du désert. Il nous fera son petit rapport et commentera ce qu'il verra au fur et à mesure. Mais du coup c'est bien beau tout ça. Il le fait comment sans se faire dézinguer? Eh bien c'est simple, vous couplez un militaire qu'on a d'abord tempérant de la merde à la superstition orc et vous avez tout droit un porte-bonheur tout frais, tout beau pour un boss orc en devenir. Et il va l'accompagner dans sa journée. On nous montre à ce stade le système compétitif des orcs, dans le sens que tant qu'on gagne, on monte en grade, on devient plus fort, soit par la force brute, soit par la ruse ou un peu des deux, et pour notre pauvre adoré, ça sera par la chance. L'esprit Gork est mort, quoi. Les dieux orcs. Pour le malheur de notre colonel, c'est lui qui va permettre l'ascension de son geôlier, car chacune de ses tentatives pour s'évader l'aidera. Au final, le scénar est plutôt basique mais agréable, parfois un petit peu capillotracté, mais bon, c'est les orcs. Tant qu'on y croit, ça marche. Les dessins, ça passe bien. On ne peut pas non plus en vouloir au texte de ne pas écrire vraiment en orc, car ça serait quasiment illisible et surtout super fatigant sur la longueur. Croyez-moi. Donc ça, pas de problème. Néanmoins, et c'est pour moi le gros point négatif, c'est qu'il manque d'un truc pour vraiment être dans l'esprit orc à mon goût. Je pense que c'est la déconne, la somptueuse débilité ingénieuse de ce peuple, qui n'est clairement pas mis en avant. Ça manque de folie et de sauvagerie. Même si bien sûr, on est du point de vue de l'observateur impérial, c'est un petit peu trop plat pour être vraiment orc. Le tome se finit sur un cliffhanger où on espère que notre duo orc-humain qui pue sera en face d'un vrai challenge qui va nous permettre d'avoir ce petit truc qu'on n'avait pas dans ce tome. Du coup, au final, je recommande ou pas? Si vous le trouvez d'occasion à pas trop cher, oui, clairement, achetez-le. Sinon, lâchez l'affaire, même si vous êtes un fan des orques, ça vaut pas la peine. Espérons toutefois que la partie 2 donne un peu plus de peps à cette œuvre et me refera considérer l'ensemble. Du coup, on se retrouve le mois prochain avec la suite, le clan des orques, dont la couverture vend du rêve. Soyez purifiés.